Bienvenue sur Que des solutions, le podcast où deux filles, Claudine et Marilyn, vous partagent des outils, des expériences, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier les événements et les processus. Et par événement, on s'entend, c'est pas seulement des festivals et des assemblées générales annuelles et des gros rassemblements, ça peut être aussi une rencontre virtuelle, une conférence de presse, un lancement de produit. Un événement, c'est quelque chose qui est à ton agenda puis qui inclut plus que toi. Bon épisode! Aujourd'hui, l'épisode qu'on t'offre, c'est un méli-mélo, bar à salade, all you can eat, des différentes applis, sites web, puis des trucs au niveau de nos ordinateurs, téléphones qu'on utilise. Et on pensait que ce serait un petit épisode. Finalement, c'est tellement long que ça va en faire deux. Donc, partie 1 de nos outils, trucs et applis pour nous simplifier la vie. Hey, salut! Aujourd'hui, j'avais envie de te partager les différents sites et applis que je peux utiliser, soit dans la fonction qui a été prévue, ou encore des fois de façon un peu différente, mais bon, qui sert mes besoins. Fait que je vais vraiment y aller en vrac, ça va aller de tous les côtés, autant dans de la gestion de photos et logos, images que rendez-vous, agenda, tâches, etc. Fait que je me lance, on part. Doodle, bien sûr. Doodle a simplifié notre vie depuis qu'il existe et qu'il est disponible. On s'entend, là, il y en a quand même, soit quand ils arrivent sur le marché du travail, il y a des stagiaires avec lesquels on peut travailler des fois qui avaient l'habitude de s'envoyer des courriels entre les 3 étudiants qui étaient dans leur équipe, fait qu'il n'y avait pas nécessairement besoin d'interpeller bien du monde, fait que Doodle n'est pas quelque chose qu'ils utilisaient, là. Fait que Doodle, pour ceux qui ne le savent pas, donc D-O-O-D-L-E, ça permet de planifier des rencontres, en fait, de proposer certaines plages horaires, d'envoyer ça à des gens et que tout le monde puisse répondre donc à ce sondage-là, puis qu'on soit capable de déterminer quel est le meilleur moyen, le meilleur moment plutôt, donc le moment où tout le monde, ou presque tout le monde est disponible, puis là, on bloque une rencontre. Mais Doodle, on peut aussi l'utiliser soit pour bâtir un horaire, donc, je repense aux Jeux du Canada, quand on avait fait la pratique au niveau du développement durable des Jeux du Canada, qui était en fait la mise en place de l'équipe verte pendant la fête du Lac des Nations. Et on avait 150 bénévoles, je pense, à dispatcher selon 6 soirs, là, le nombre de soirs que la fête du lac serait en fonction. Et donc, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait mis justement tous les horaires possibles que les gens pouvaient avoir, donc les quarts de travail de 4 heures, disons, et tout le monde devait aller donc mettre son nom et choisir le quart de travail qu'il allait faire. Donc, 1, 2, 3, là, je pense qu'il devait donner 2 minimum. Fait que c'est devenu un immense fichier qu'on a été capable d'extraire et où on était capable d'avoir toute l'information facilement, rapidement, puis Doodle était quand même quelque chose que les gens connaissaient ou en tout cas qui était facile d'accès, que ce soit justement dans leur téléphone ou ordinateur, etc. Donc ça, c'était une façon différente, si on veut, de l'utiliser. Aussi, si on a besoin, disons, de conduire des entrevues ou, des entrevues du one-on-one avec des gens et qu'on bloque ces plages horaires-là à notre agenda, c'est facile, disons, de dire, je dois rencontrer 20 personnes, je vais avoir une conversation, je leur envoie un petit quelque chose, j'ai une conversation de 10-15 minutes à prévoir avec eux, je bloque des moments dans mon agenda, je les propose et dans mon courriel, quand j'envoie le lien à tout le monde, je leur dis, choisissez un seul moment. Puis, ça va être votre rendez-vous, notez-le dans votre agenda. Puis, si vous faites ça, soyez assurés qu'il y a quelqu'un qui va lire votre courriel trop vite, qui va mettre toutes ses disponibilités. Mais c'est pas grave, parce que tu es capable d'aller les enlever et donc de sélectionner parmi ces disponibilités et les tiennes, laquelle fait ton affaire. Puis, surtout si, c'est ça, il y a plusieurs plages où il y a d'autres gens qui ne sont pas disponibles, donc tu es en mesure de trouver la façon la plus efficace. Fait que Doodle, dans sa fonction normale et dans des fonctions différentes. Zoom, c'est ça, hein, on connaissait pas trop Zoom, ou en tout cas, certaines personnes connaissaient pas trop Zoom avant la pandémie. Comme on était une équipe, nous, qui travaillait à distance, qui était, plusieurs collaborateurs, on travaillait déjà avec ça, mais c'est en mode gratuit. Fait qu'à chaque fois qu'on se partait une réunion, au bout de 40 minutes, la réunion plantait, on la repartait ensemble. C'était toujours très drôle.
Mais donc, Zoom, oui, pour des rencontres, mais aussi, si tu as besoin d'enregistrer un tutoriel, dans le fond, tu peux partir un Zoom qui est juste à toi, partir l'enregistrement, faire un partage d'écran, tu as ta petite face dans le coin, puis là, tu te dis, bon, ben, OK, salut Marilyn, donc voici pour la déclaration T3010 qu'on a à faire comme organisme de charité. Voici donc, c'est quoi le document, je te joins les codes, puis là, on fait la démarche. Donc, à l'écran, ça fait une vidéo. Quand on ferme le Zoom, ben ça le sauve sur notre ordinateur, puis on est en mesure d'envoyer ça, donc, aux collègues ou en tout cas aux clients ou quoi que ce soit. Fait qu'au lieu d'avoir à se répéter quelquefois, la personne est capable en plus de le regarder, de mettre pause, etc. Puis surtout, si on n'est pas capable d'être disponible en même temps. Puis même Zoom, enregistrer, disons, des séances de travail entre collègues, surtout quand on se met à rêver des choses, à faire de l'idéation, etc. Donc, de penser de faire l'enregistrement, en fait. Donc, en solo ou à plusieurs, mais de pouvoir garder ça, puis documenter, puis retourner chercher, c'est une belle utilisation différente de Zoom. La fonction CCI du courriel. Bon, on s'entend que si on écrit à un paquet de monde qui ne sont pas nécessairement liés entre eux, c'est super important de mettre tous ces gens-là en CCI, donc copie conforme invisible, qui permet, dans le fond, de ne pas voir tous les courriels, toutes les adresses courriels des gens. Il n'y a rien qui m'insulte plus, moi, que de recevoir un courriel où je suis fondue dans une masse de 100 autres personnes. Puis, si vous avez déjà fait du développement des affaires, de la recherche de commandites, etc., on a toujours un petit rire quand on voit quelque chose comme ça passer parce que, bon, ben si je me rends compte qu'il y a quelqu'un qui a écrit à tous les membres, tous les événements du Québec, à toute la liste de membres, dans le fond, là, disons, d'une association, puis que ben, j'ai accès à tout ça, ben, la journée où je vais vouloir proposer un service quelconque qui s'adresse à ces gens-là, ben, Colin, j'ai eu la liste gratis, t'sais, fait que peut-être que je vais vouloir l'utiliser. Fait que pas très bonne façon de traiter donc les données confidentielles des gens que vous avez. Mais la fonction CCI, dans le fond, ce que je veux surtout dire, c'est de faire attention, de ne pas nécessairement trop s'en servir. Dans le fond, tu sais, dès qu'on est en proposition de, justement, disons, de la vente de commandite ou proposition d'un nouveau service ou quelque chose comme ça, d'écrire à 50 personnes avec qui on n'a pas une relation, donc, tu sais, du cold, là, donc un marché froid, d'écrire ça général avec tout le monde en CCI, on s'entend que le potentiel d'ouverture du courriel puis le potentiel d'engagement, là, un gros zéro. Fait que de prendre le temps de personnaliser quand ça s'y prête, puis même de se poser la question aussi, tu sais, est-ce que, oui, c'est simple pour moi, là, de mettre tout le monde en CCI, puis ça va me permettre de shooter ça, puis bon, de me débarrasser, mais est-ce que la relation que j'ai avec cette personne-là ou que je dois développer avec cette personne-là, elle vaudrait la peine que je prenne 2 secondes, puis que je m'adresse à lui directement. Si j'ai 30 courriels à envoyer, mais que cette relation-là, je me dois de la développer, ben de prendre le temps aussi de le faire. Fait que d'avoir peut-être une bonne dose c'est ça, d'intelligence émotionnelle là, sur à quel point je dois livrer l'information et à quel point je dois avoir un lien. Après ça, on saute Airtable. Airtable, A-I-R-T-A-B-L-E, ouais. C'est mon outil par excellence. Donc, c'est une espèce de base de données, dans le fond, là, en ligne, mais quelque chose de très intuitif. Donc, pour recevoir, traiter, gérer de l'information, plus jamais je vais écrire à, disons, 12 personnes par courriel pour dire, bon, ben, OK, pouvez-vous me dire, disons, telle information, ou pouvez-vous m'envoyer tel document, ou est-ce que vous préférez telle chose ou telle autre chose? Tu sais, Doodle nous a permis justement d'éliminer le back and forth pour des réunions, mais pour gérer un paquet d'informations, là, on s'entend. Disons, puis oui, il y a la fonction Doodle, mais si j'ai besoin d'avoir plus de réponses que juste une disponibilité, bien, je peux créer justement un Airtable, aller créer un formulaire dedans, proposer les différentes dates, les différentes plages horaires donc qui sont disponibles pour moi, dire, bien, les gens peuvent faire un choix multiple. Et là, disons, venir dire, bien,
qu'est-ce qui vous convient le plus en tel quartier de la ville pour notre réunion ou tel quartier? Et si on commande du poulet, préférez-vous cuisse ou poitrine ou salade? Ben ça, c'est le genre d'information qu'on est capable de recueillir en une fois avec un petit sondage comme ça, justement, qui va tout se remplir dans une espèce d'Excel. On s'entend, c'est comme un tableur. Puis là, je vais être capable même d'avoir des vues différentes. T'sais, Excel, là, on l'aime parce qu'on est capable de filtrer, de trier. Mais là, ça amène vraiment ça à un autre niveau. Airtable me permet de créer différentes vues. Donc, les données sont toujours les mêmes, mais selon la vue que je vais choisir, je vais l'avoir différemment. Fait que je peux faire la vue commande Saint-Hubert, puis, tiens, je viens de faire de la publicité pour Saint-Hubert, donc commande poulet. Fait que je vais être capable d'avoir, dans le fond, la liste avec, mes différents, le nombre de cuisses salade traditionnelle, le nombre de cuisses salade crémeuse, les salades pour mes végétariens, etc. Fait que, mais je vais être aussi capable d'avoir la vue avec les dates. Bref, c'est absolument phénoménal. Puis, il y a un paquet de monde qui ont fait des tutoriels sur Airtable. Fait que, sincèrement, là, si genre ton chum part à pêche pendant une fin de semaine, là, tu t'enfermes, puis tu regardes des tutoriels Airtable, puis tu te fais la main là-dedans. Si t'es un gars, ben c'est ça. Si ta blonde s'en va passer la journée au spa, sincèrement, là, ça va tellement valoir les 3-4 heures que tu vas prendre là, pour te faire la main, regarder une couple de tutoriels, mais je l'utilise autant au niveau professionnel que personnel pour répertorier de l'information, pour des images, pour justement mettre du contenu, disons, d'idéation. C'est sans fin. Absolument sans fin. Je vous dirais, là, l'endroit où on l'a poussé le plus loin, là, c'était, disons, gérer tous les costumes qui allaient être attribués à quel char allégorique, sur lequel allait être quel bénévole qui allait se faire maquiller à quelle heure dans un défilé du Père Noël. Puis on s'entend, là, tout ça vivait dans une seule base de données, donc un seul tableur. C'est ça. C'est absolument, totalement formidable. Sinon, on passe donc Canva. Canva, C-A-N-V-A, absolument pour tout. Si tu ne connais pas déjà, va chercher ça. Tout ce qui est création de, que ce soit des petits trucs, là, bon, des posts Facebook, posts Instagram, mais des documents, des présentations, de la vidéo, c'est tellement intuitif et c'est quelque chose qui fonctionne, un freemium là, qui appelle, donc c'est gratuit, mais on peut aller chercher des fonctions si on paye, mais le gratuit est tellement hot, tellement complet. Puis, si tu te dis genre, je vais aller chercher le premium comme ça, je vais avoir accès à plus de photos, plus de... Fais attention. Je veux dire, des photos gratuites sur Internet, il y en a beaucoup aussi. Même de la musique libre de droit, si tu ne l'utilises pas de façon commerciale, etc. Fait que, avant de passer au premium, tu peux te poser la question, là, c'est pas nécessaire d'y aller, mais bon, si tu as l'argent pour ça, puis que tu en sens le besoin, go for it. Donc, Canva pour tout. Mais justement, si dans Canva, tu prends pas le premium, puis que tu veux enlever le fond dans une photo, genre super belle photo de toute la famille que vous avez pris comme la semaine passée, mais là, tu sais, il y a comme la pancarte des sentiers de la place où vous êtes allés ensemble. Remove.bg, fait que R-E-M-O-V-E.B comme Bernard, G comme Gérard, dans le fond, background. Là. Pour retirer les backgrounds des photos, il y a comme la photo gratuite qui te donne, qui est quand même en bonne définition, puis là, au pire, tu peux t'inscrire pour avoir accès à la photo HD, mais moi, j'en ai jamais eu besoin. Vraiment formidable. Fait que, tu sais, c'est ça. Sinon, si tu le fais dans Canva, dans le fond, il faut que tu sois premium, là, le background remover. Mais ça, c'est vraiment cool, justement, pour faire des designs ou pour pouvoir, c'est ça, aller chercher le plein potentiel de tes photos qui n'avaient peut-être pas un joli background. Alors voilà, la chèvre a parlé. En fait, c'est la chèvre qui dit « Claudine, ça fait trop longtemps que tu jases. » Non, pour vrai, la liste est tellement longue que je me rends compte que ça va valoir la peine de faire une partie 2 à ça. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour la fin de cette belle grande liste-là. On va parler de gestionnaire de projet, d'outils de podcast, d'outils collaboratifs en ligne, d'un paquet d'autres belles choses. Fait que on continue le buffet techno pour le reste de la semaine. Puis d'ici là, je t'invite peut-être à choisir au moins une application ou un truc que tu pourrais intégrer dans ton quotidien
quotidien, puis de voir comment ça peut te simplifier la vie. Puis si tu as vraiment des épiphanies comme moi, ben n'hésite pas à nous faire signe. Facebook, que des solutions, la vraie page, par courriel. Donc, on sera bien heureuse d'entendre parler de la façon dont nos outils ont pu t'aider à simplifier ta vie. Merci d'avoir été là pour un autre épisode de Que des solutions. Au plaisir de te retrouver la semaine prochaine.